Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur le grand thème que nous avons introduit dernièrement. Un thème tellement pertinent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Waouh! C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont grandi en âge depuis qu'ils ont dit oui à Jésus, mais ils n'arrivent pas à grandir dans l'esprit, grandir dans la maturité, grandir dans la pertinence, dans la sagesse, dans les affaires de Dieu. Ils sont restés aussi statiques. Ils n'arrivent pas à faire des progrès. On les appelle généralement les népios. Les népios sont ceux-là qui ont pris que de l'âge, mais n'ont pas grandi dans la sagesse. Ils n'ont pas grandi dans la maturité. Ils n'arrivent pas à mûrir, ni faire de grands progrès. Ils sont restés aussi statiques ou bien ils avancent à pas de tortue. Ce sont les népios. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème afin de permettre à tous les bien-aimés qui ont dit oui à Jésus-Christ d'avancer à grands pas dans le Seigneur. Nous devons racheter le temps quand nous sommes dans les derniers jours. Plus de temps à perdre. Gloire à Dieu. Alors, pour permettre à tout le monde de bien comprendre de quoi il s'agit, nous avançons étape par étape. Nous avons commencé avec le premier facteur de croissance qui est la qualité de la parole de Dieu que nous recevons. La qualité des enseignements. Si la qualité est très bonne, vous pourrez donc grandir. Mais si la qualité n'est pas bonne, vous n'allez pas grandir. Vous aurez des difficultés à grandir dans le Seigneur. Deuxième facteur que nous avons élaboré, c'est la persévérance. Ah oui, la constance. Voilà les choses qui font avancer, voilà les choses qui font avancer dans le Seigneur. Et lorsqu'il n'y a pas cette persévérance, on n'y arrivera pas. Nous avons fait tout un enseignement dessus dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous avançons avec le facteur numéro 3 pour garantir une croissance dans la foi, qui est pour garantir la croissance spirituelle dans le Seigneur. Quel est ce troisième facteur? Le troisième facteur, c'est l'examen de soi-même. Ah oui, s'examiner soi-même et de faire sa propre critique. Très important. S'évaluer soi-même, l'évaluation personnelle, l'examen personnel, la critique personnelle. Voilà le troisième point qui est très pertinent si nous tenons à grandir, à mûrir, à être bâtis dans le Seigneur. C'est écrit où? 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. Je lis deux versions, la version Louis II et la version Semeur. Il est écrit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Waouh! Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? Version Semeur dit: faites donc vous-même votre propre critique. Waouh! Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Gloire à Dieu. Hey! Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Vous savez, qui ici ne prend pas le temps de se voir sur le plan physique? S'il a grandi, s'il est resté au même niveau, ou bien s'il a maigri, n'est-ce pas? Si nous sommes aussi méticuleux quand il s'agit de notre corps, qu'en est-il de notre âme? Qu'en est-il de notre foi? Qu'en est-il de notre esprit dans le Seigneur? Nous devons aussi avoir le même souci. Mais bien aimé, chacun doit apprendre à s'examiner soi-même. À tout moment. Au bout d'une semaine, par exemple, chacun doit être capable de savoir s'il a avancé, s'il a fait des progrès, s'il est resté au même niveau, ou bien s'il a redressé. Il faut sa propre critique. La Bible dit:
examinez-vous vous-même. C'est un secret que Paul révèle ici. À tous les bien-aimés, animés par l'Esprit de Dieu. Chacun doit avoir cette aptitude, cette capacité, cette attitude même de toujours faire l'auto-évaluation. Faire le point avec soi-même pour voir si nous avons avancé. Là où nous sommes encore faibles, là où nous sommes déjà forts, là où nous devons fournir plus d'efforts, ça doit être une affaire personnelle. Personne ne peut m'évaluer mieux que moi-même. Personne ne peut t'évaluer mieux que toi-même. C'est toi, c'est là-bas qui te connais mieux que quiconque en dehors de Dieu. Dans ton âme et conscience, tu sais là où tu es fort. Tu sais là où tu es faible. On peut cacher les faiblesses devant les gens, mais toi-même tu sais là où il te faut le travail. Tu sais là où il faut pour avancer. Tu sais très bien ce qui t'empêche d'avancer. Voilà pourquoi chacun doit faire l'auto-évaluation. Faire le point avec soi-même. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Il n'est pas question d'avoir des longues vues pour voir les vies des autres. L'autre est comme ça, ils sont comme ça. Non, il est question d'avoir le miroir afin de se mirer soi-même. Car la parole de Dieu est un miroir, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1. Mais parce que verset 18 en descendant. Mais bien aimé, vous devez comprendre clairement que l'auto-évaluation est un grand secret pour avancer dans le Seigneur. L'autocritique est un point capital si nous voulons avancer dans le Seigneur. Amen. Satan, dans les vies des autres, va nous empêcher de grandir. Que chacun apprenne à regarder soi-même. Que chacun apprenne à regarder lui-même pour voir s'il y a des progrès dans la foi. Est-ce que ton niveau de connaissance est en train d'avancer? Est-ce que tu sais dans ton fort intérieur, sur la base de la parole de Dieu, quand tu es en train d'avancer? Amen. Tous ceux avec qui nous partageons ensemble peuvent témoigner que depuis que nous sommes ensemble, il y a des très grands progrès. Sans blague. Ce n'est pas une publicité, c'est juste pour vous encourager à méditer la parole de Dieu. À être persévérant. Deuxième facteur. Et à vous faire vous-même votre propre évaluation. Il dit, examinez-vous vous-même. L'examen va permettre de... L'examen personnel te permettra de voir plus clair dans ta propre vie. Là où il y a encore des défauts, là où il y a encore des faiblesses, là où il faut travailler, là où c'est bon, là où c'est en train d'avancer, ainsi de suite. Chacun doit être capable d'étaler sa propre vie, de voir, d'évaluer. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Quand on dit éprouvez-vous vous-même, il est question ici de pouvoir s'évaluer pour voir si tu as bien compris. Et lorsque tu constates que tu n'as pas bien compris, s'il vous plaît, écrivez-nous, faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous élaborer, de bien vous aider. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde de grandir dans le Seigneur, de mûrir dans le Seigneur et d'être bâti dans le Seigneur, c'est-à-dire être mature dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Éprouvez-vous vous-même. Mais bien aimé, est-ce que ça t'arrive souvent de faire auto-évaluation pour voir si tu maîtrises ce que c'est que la prière, si tu avances au moins dans la parole de Dieu, si ta foi est en train d'avancer, là où tu étais faible, est-ce que tu es en train de devenir fort? Là où tu as des difficultés, la colère, la haine, ces choses-là, est-ce qu'il y a des progrès à ce niveau de manière à éradiquer cela? Est-ce que tu es en train de travailler une maîtrise de soi? Est-ce qu'il y a de la pertinence quand tu parles? Est-ce que la parole de Dieu est ta priorité? Est-ce que chacun doit faire son auto-évaluation? Que chacun apprenne à faire le point avec lui-même, sur la base de la parole de Dieu. C'est comme ça donc que nous pourrons faire comment? Avancer dans le Seigneur. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même, c'est-à-dire évaluez-vous sur la base de la parole de Dieu. Amen. Je dois m'évaluer, je dois évaluer ma détermination. Est-ce que je suis plus déterminé qu'avant? Ou bien en termes de détermination des ailes, est-ce que j'ai augmenté? Est-ce que c'est au même niveau? Est-ce que j'ai redressé? Ça, c'est mon auto-évaluation. Je vous pense comme un exemple, n'est-ce pas? En matière de connaissance de la parole de Dieu, est-ce que cette semaine, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai rabaissé? Est-ce que je suis resté au même niveau? Je dois savoir. En matière de la soif pour Dieu, soif d'être en ma communion avec Dieu, ma communication avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que je suis au même niveau ou bien j'ai redressé?
Chacun doit faire cette évaluation. Ça, c'est juste pour sortir quelques points. Pour pouvoir avancer. Bon, j'avais la colère. Est-ce que cette colère a baissé complètement? Est-ce qu'il y a des progrès à ce niveau? Dès qu'on me fait la moindre chose, je me fâche, je m'enflamme. Est-ce qu'à ce niveau, il y a un peu de changement? Est-ce qu'il y a des choses? Non, il faut que continue encore à travailler. Chacun est mieux placé pour faire son auto-évaluation, son auto-examen. C'est très important. Sa propre critique. Amen. Ne soyez pas focalisé sur les autres. Que chacun soit focalisé sur sa propre personne, sur sa propre foi. Amen. Prenons pour l'exemple. Proverbe 4, le verset 23. Le Seigneur dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Est-ce que tu gardes correctement ton cœur? Est-ce que tu gardes les mauvaises choses en dedans? Non, il faut enlever ça. Amen. Amen. Est-ce que ce qui te dérangeait, la paresse, la fatigue, manque d'organisation, manque de... Est-ce qu'on a arrosé ce problème? Est-ce que tu es en train de faire le progrès de ce côté-là? Chacun doit faire sa propre critique, son propre examen. C'est de ça qu'il s'agit, sa propre évaluation. Je ne vais pas te long à l'âge. J'aimerais juste vous prendre quelques exemples. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Paul va parler, n'est-ce pas? Écoutons ce que Paul va dire. Nous sommes dans Philippiens, chapitre, nous allons prendre Philippiens chapitre 3. Écoutons ce qu'apôtre Paul dit. Il va prendre cela comme un exemple, n'est-ce pas? Il dit Philippiens chapitre 3. Et bien aimé, nous allons lire du verset 13. Écoutons ce qu'il dit. Il dit le verset 12 en fait. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc quand Paul grandissait dans la foi, il donne le témoignage ici qu'il y avait des moments où il ne croyait pas avoir tout saisi. N'est-ce pas? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc il fait lui sa propre critique. Il se rend compte qu'il y a certaines choses qui manquent encore. Il dit, mais je fais une chose en oubliant ce qu'il y a en arrière et me portant vers ce qu'il y a en avant. Il dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Waouh! Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bien aimé, Paul dit qu'il courait. Courir, ça ne veut pas dire qu'il prend les pieds, commence à faire un marathon, Usain Bolt. Non, c'est pas qu'il court à gauche. Non, c'est pas cette course-là dont il est question. La course, c'est par rapport à la maturation, la croissance spirituelle, avancer dans le Seigneur, faire des progrès dans sa foi. C'est cette course dont il est question. Il dit qu'il court. Mais beaucoup parmi nous aujourd'hui, mes bien-aimés, ils ne courent même pas. Ils sont tellement nonchalants, ils n'avancent pas dans le Seigneur. Je suis fatigué, toujours des excuses, des prétextes. Ouais, j'ai trop de problèmes, excusez-moi. Non, les bien-aimés. Matthieu 11, 12. Depuis l'époque des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être courageux, déterminé, aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Mais la génération s'est devenue tellement paresseuse. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit, qu'en est-il de celui qui ne la fait même pas? Bien-aimés, soyons assez... Paul a été clair. Il a donné sa détermination. Il dit, je cours. Mon temps qui faisait de grands progrès. Bien-aimés, je sais que vous avez des responsabilités. Joindre les quatre au bout, ce n'est pas évident. Ah oui, mais donnez le meilleur de vous-même. Amen. Même si chaque jour, vous n'irez pas forcément à la même vitesse, mais tâchez-vous d'avancer. Tâchez-vous de faire des progrès dans la vie, dans la foi en Christ, dans la connaissance de la parole de Dieu. Rendez-vous de plus en plus disponible. C'est tout ce que Dieu demande. Quand vous soyez disponible, il fera le reste. Ayez un mot de la volonté et mettez le cœur et laissez Dieu faire le reste. Le problème, c'est que même en termes de disponibilité, là, il n'y a pas d'effort. Amen. Même pour écouter les bons enseignements comme ça, il n'y a pas d'effort. Non, nous devons faire violence. Gloire à Dieu. C'est alors que nous allons pouvoir. Mettez-vous dans des conditions qui vont vous permettre de grandir. Dans la vérité. Gloire à Dieu. Donc l'auto-évaluation est un point très très important. Paul dit, je cours. Ça veut dire qu'il était vraiment déterminé, engagé. Jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen.
Il dit, toujours Philippiens chapitre 3, au verset 7, il donne encore le témoignage. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul ici donne son propre témoignage en montrant ici qu'il y avait des choses auxquelles s'attacher qui étaient des choses vaniteuses. Voyez-vous? Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, je les vois comme une perte. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous étions tellement attachés? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'aujourd'hui, on est un peu devenu un peu plus désintéressé à ça? Surtout les choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Et qu'on est resté, on est de plus en plus concentré en ce qui concerne le Seigneur. Chacun doit être capable de s'évaluer. Par exemple, il y a des personnes qui aiment beaucoup la médisance. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le Congo, c'est-à-dire la médisance à gauche, à droite et tout ça, tellement occupé à parler de football, de Lionel Messi, ou c'est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé et tout ça, Nyamal, ou c'est Nyamal, ou c'est on l'appelle comment. Tout ça, est-ce qu'il faut se désintéresser de ces choses-là pour rester concentré, parce qu'il n'y a plus le temps. Éphésiens 5,16. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. On a perdu comme le temps sur la terre d'abord sans connaître le Seigneur. Sans marcher comme Dieu demande. Sans connaître vraiment la volonté de Dieu. On a perdu comme le temps. Combien de temps nous reste-t-il encore? On ne connaît pas. Et on perd encore le temps. On ne connaît pas combien de temps nous reste. Et on perd encore le temps dans les divertissements. Amen. Chacun doit prendre conscience. Quelqu'un qui veut vraiment grandir va s'imposer une discipline pour avancer. Sans blague. Tout en faisant sa propre critique. Amen. Amen. Très bien. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Il dit au verset 8 que, et même, je regarde toutes choses comme de la boue. Bien aimé, dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul fait une déclaration, un témoignage tellement touchant. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu vois, quelqu'un qui avait pris une conscience, qui a pris conscience, que quand il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Ça, c'est dans le Seigneur, hein. Voyez-vous, il avait pris la décision de faire disparaître. Il n'a pas dit que Dieu a fait disparaître. Non, il dit j'ai fait disparaître. Donc, c'est toujours bien de s'auto-examiner. Quand tu vois que ceci est tellement enfantin, tu dis que non, il faut que je change. Il faut que je sois un homme mature, une femme mature dans le Seigneur. Que quand je m'exprime, mais quand je ma manière de vivre, que cela soit, on voit vraiment de la maturité dans le Seigneur. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, c'est l'homme qui a pris l'initiative de mettre de côté ce qui est enfantin. Ce qui est de l'enfant. Pour devenir normalement un homme mature. Ça doit être le partage de chacun d'entre nous. Amen. Avançons dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Faisons beaucoup de progrès dans le Seigneur. Mais bien aimés, qu'importe les persécutions. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3, le verset 12. Le verset 12 dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Qu'importe les injures, qu'importe le mépris, qu'importe les obstacles, qu'importe, bien aimés, soyons vaillants. Avançons. Beaucoup de courage à vous. La fin justifie le moyen. La fin va justifier le moyen. Gloire à Dieu. Beaucoup de courage à tous ceux qui sont persécutés. Rendez-vous toujours disponible. Le Seigneur au contrôle de tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En avant les bien-aimés. En avant. Bien-aimés, je ne tirerai pas long en âge. Tous ceux qui veulent grandir le Seigneur, apprenez à faire votre propre critique, propre examen, propre évaluation. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Chaque fin de semaine, essayez un peu de vous asseoir pour voir si vous avez avancé ou pas. Ne vous contentez pas seulement à rester statique, à ne même pas faire de grands progrès, dire que j'avance. Non, avancez, donnez le meilleur de vous-même, le meilleur de vous-même, en vous rendant plus disponible. Chaque jour, nous avons moins de 2 vidéos à libérer pour permettre à tout le monde d'avancer. Gloire à Dieu. C'est à chacun de se discipliner de manière à s'imprégner et à avancer, tout en méditant sa propre parole de Dieu. Je vous encourage à beaucoup méditer. Que le Seigneur vous bénisse et que vous gardez toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Je vous aime. Ciao. Amen.